RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec Jacques du UFC Que Choisir. Bonjour Jacques. Bonjour Thomas. Aujourd'hui on va parler d'un fléau, les interdictions bancaires. Oui, c'est un véritable fléau. L'interdiction bancaire, c'est une peine bancaire qui rend du jour au lendemain la vie plus difficile. Et cela peut arriver à tout le monde, même à ceux qui n'ont pas de difficultés financières, parce qu'il peut y avoir un incident, un imprévu, et il faut bien être conscient que votre banque peut du jour au lendemain vous inscrire sur la liste des interdits bancaires. Donc il faut faire très attention. Alors justement, l'interdiction bancaire, quand et comment ? Eh bien, toute personne inscrite au fichier central des chèques de la Banque de France subit de nombreux désagréments. Donc, interdiction d'émettre des chèques, de souscrire un crédit, de posséder une carte bancaire sans contrôle de l'avoir préalable, etc. Un simple chèque sans provision rejeté peut aboutir à l'interdiction bancaire. Ah oui, c'est rapide. C'est radical. C'est extrêmement, extrêmement rapide et on ne s'y attend pas en général. Ah bah clairement, on ne s'y attend pas du tout. Alors cette interdiction bancaire, ça peut être en effet un chèque rejeté, ça peut être aussi une erreur de la banque. On a actuellement un litige important avec une personne qui a décidé un jour de changer de banque. Il y a toute une procédure. C'est la nouvelle banque qui s'occupe de rapatrier tous les prélèvements, tous les comptes auprès de l'ancienne banque. Si ce n'est que l'ancienne banque, elle a oublié un prélèvement. Aïe, c'est ballot. Pas de chance, la dame est partie à l'étranger pendant quelques temps, donc elle n'a pas été informée ni rien. Et quand elle est revenue, elle a eu une injonction de payer, une convocation au tribunal. Ah oui, quand même, oui, donc, pas aller loin. Oui. Et en général, les banques sont un très lourd, donc ça peut être une erreur vraiment technique de la banque qui vous en conduit jusqu'à l'interdiction bancaire. En revanche, la banque doit prévenir par tout moyen de l'incident de paiement et vous demander de régulariser au plus vite et des conséquences si cela n'est pas fait sous 48 heures en général. Donc des conséquences vraiment importantes. Donc théoriquement, on est censé quand même être alerté par la banque avant d'être mis interdit bancaire. On doit être alerté. Qu'il y a un risque. Si par hasard, on n'a pas l'alerte, on n'était pas là, on n'a pas regardé ses mails, boum, voilà, c'est ça. au bout de 48 heures, on devient interdit bancaire. Ça tombe. Et vous pouvez avoir aussi d'être recommandé avec AR d'injonction de payer qui est envoyée. Donc, déjà conseil, bien surveiller les courriers et les mails de sa banque. Il peut avoir des mauvaises surprises. Alors, l'interdiction bancaire, j'ai bien compris, il y a des conséquences. Quelles sont ces fameuses conséquences ? Eh ben, du jour au lendemain, vous êtes interdit d'émettre des chèques, et non pas seulement les chèques de la banque qui vous a déclaré interdit bancaire, mais de toutes les banques auxquelles vous êtes client. Donc vous devez rendre tous les chèques que vous avez, quel que soit le compte. Donc ce qui est déjà un gros problème. Il faut, en plus, bien sûr, il y a des frais bancaires. Alors, un chèque rejeté, c'est 30 € de frais bancaires si le chèque est à moins de 50 €, ou ça peut être 50 € de frais bancaires pour les chèques supérieurs à 50 €. Oui. Donc ça va très vite et automatiquement ça va augmenter votre déficit. La conséquence est encore plus grande, quoi. Voilà, et ça monte très vite. Vous avez fait 2-3 chèques qui sont rejetés, les frais montent très vite. Et puis, si vous comptiez souscrire un crédit, le service de crédit va tout de suite consulter le fichier des interdits bancaires, il va vous trouver et ça sera quasiment un non systématique. C'est la première chose qu'ils vont regarder, j'imagine. Ça se lève, une interdiction bancaire ? Oui, heureusement, mais c'est pas toujours facile. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Dites-nous tout. La première chose à faire, c'est de créditer son compte pour pas mettre une deuxième présentation du chèque. Donc parce que le chèque a été renvoyé
à la personne à laquelle vous avez fait le chèque. Donc, vous lui demandez dans ce cas-là de faire une deuxième présentation. Mais tant que le bénéficiaire du chèque ne l'a pas encaissé, vous demeurez interdit bancaire. Donc, si vous lui demandez de faire une deuxième présentation, c'est pour peu qu'il traîne un peu, vous demeurez interdit bancaire. Ou alors, vous pouvez payer le bénéficiaire du chèque directement et récupérer le chèque qui avait été rejeté. Auquel cas, il faut aller à votre banque porter le chèque rejeté pour qu'elle puisse régulariser votre situation et lever l'interdiction bancaire. Il faut savoir que l'interdiction bancaire, ce n'est pas simplement votre banque, c'est la Banque de France qui est derrière aussi, donc qui sera très exigeante pour vraiment lever l'interdiction. Il faut vraiment que la banque fasse un courrier ou prévienne tout de suite la Banque de France, mais il y a des délais qui vont se poser. Donc vous pouvez aussi demander à votre banque de bloquer le montant du chèque pour permettre son encaissement. Donc ça permet d'accélérer le mouvement, notamment si le bénéficiaire du chèque tarde à le renvoyer à la banque. Un tel blocage peut durer, en revanche, 1 an et 8 jours. Donc, bon, c'est assez large. Et ça, quelle que soit la date de validité du chèque. Donc, une fois que vous avez bloqué l'avoir, on peut présenter le chèque, même rejeté, même au-delà de la date de validité du chèque. C'est une solution rapide pour lever l'interdiction de faire bloquer cet avoir-là. Et dès lors que tout est réglé, la banque a normalement 2 jours ouvrés pour demander la levée de l'interdiction à la Banque de France. En pratique, la banque met souvent beaucoup plus de 2 jours pour lever cette interdiction. Vous nous parlez tout à l'heure de ce cas où c'est la banque qui commet l'erreur. Racontez-nous en cas d'erreur de la banque, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans le cas d'une erreur de la banque, il faut tout de suite intervenir auprès de la banque pour souligner que c'est bien eux qui ont fait une erreur. Il faut supprimer le découvert sans information préalable. Ça peut être une erreur comptable, ça peut être aussi une erreur de procédure. Ce cas que j'ai cité, on a oublié de transférer sur l'autre banque un prélèvement et pouf, ça tombe, les conséquences tombent. Et si c'est une erreur de la banque, bon, les frais ont quand même été facturés, bien sûr. Évidemment. Et là, il faut demander le remboursement des frais facturés auprès de la banque. Et là, une association de consommateurs peut être très utile pour faire pression auprès de la banque. Ça aide sans doute un petit peu. Et pour les alerter sur de telles erreurs qui sont inadmissibles. Maintenant, puisque vous représentez l'UFC Que Choisir, Jacques, vous avez sans doute des conseils à nous donner. Oui, il y a beaucoup de conseils. Le premier, c'est de surveiller régulièrement ses comptes, parce qu'un oubli d'approvisionnement du compte, c'est vite fait. Si on ne surveille pas son compte, on ne s'en aperçoit pas, et poum, les conséquences tombent. En plus, en surveillant régulièrement son compte, ça réduit la possibilité de découvert. Même si vous avez un découvert autorisé, il faut faire attention à ne pas le dépasser, parce que si vous dépassez le découvert autorisé, vous pouvez devenir interdit bancaire également. Surveiller régulièrement ses comptes, ça permet aussi de vérifier que toutes les opérations de débit correspondent à des dépenses réelles. Et que les débits c'est pas, les virements maintenant sont beaucoup plus faciles pour les entreprises, et ils peuvent demander à la banque, avec simplement votre IBAN qui est facilement trouvable, de faire des virements. Et il faut savoir que dans ce cas, si des virements n'ont pas été faits sur votre compte, s'ils ne sont pas dus, vous devez tout de suite demander à votre banque qu'elle vous rembourse ces virements. Vous avez 8 semaines pour vous faire rembourser des virements indus. D'accord. D'où l'utilité de regarder ses comptes régulièrement. Son compte. Et puis, il existe des cartes bancaires à débit différé. Ça vous donne quand même, en un mois, un peu de trésorerie. Vous savez, en général, quand le débit du mois se fera, ça vous donne un peu de temps pour approvisionner votre compte pour que le débit de la carte ne soit pas sans provision. En cas de difficulté, il ne faut pas hésiter à demander à sa banque une augmentation du découvert autorisé.
Et une dernière possibilité, c'est quand vous voyez que vous allez être vraiment à découvert, avant que la chose se passe, c'est souscrire peut-être un crédit en faisant attention au taux du crédit que vous allez souscrire et au crédit revolving qui ont des taux vite fait de 20%. Hein. Ouais, donc alors ça qu'on faut trouve un éviter taux ça. à la consommation autour de 5% à l'heure actuelle. Hein. Et puis, alors, si vous avez vraiment des grosses difficultés, hein, ce qui peut arriver, il faut contacter le service social de sa commune, ou il ne faut pas hésiter non plus à demander, à intervenir auprès de la Banque de France, qui est une commission de surendettement, qui va étudier votre comptabilité, vos comptes, les crédits que vous avez, et qui pourra, dans certains cas, soit réétaler la dette que vous avez, soit même ça arrive de supprimer certains crédits qu'elle considère comme indus. Donc il faut vraiment ne pas hésiter. Hein. La commission de surendettement, ça peut faire un peu peur, mais c'est une commission qui fonctionne avec des associations de consommateurs, d'ailleurs, qui participent et qui peut être très utile en cas de grosses difficultés. Bien, merci Jacques pour tous ces conseils. Je rappelle qu'on vous retrouve UFC Que Choisir par diverses manières. Vous allez nous les rappeler ? Oui, on peut à partir des téléphones 09 52 19 48 23 via notre site internet donc nancy.ufcquechoisir.fr qui permet de poser des questions, de déposer des litiges et d'avoir un tas d'informations sur les procédures, sur les affaires en cours. Et puis vous pouvez venir à nos permanences. Il faut prendre rendez-vous toujours via notre site ou téléphoner pour avoir un rendez-vous. On ne reçoit que ce rendez-vous, ce qui permet d'éviter des attentes. Merci, on vous retrouve évidemment, comme vous l'avez dit à l'instant, par tous ces moyens. Et puis vous pouvez retrouver l'intégralité de cette chronique sur le site internet www.rcn-radio.org. Merci Jacques, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Avec plaisir, au revoir. RCN, www.rcn-radio.org